Bonjour, nous sommes le mercredi 18 novembre 2020 et en vitesse le point sur les affaires de M. Trump. Enfin, quand je dis en vitesse, je ne sais jamais d'avance combien de temps je vais parler. Où en est-on? Il y a quelque chose qui est passé, je crois, assez inaperçu. Ça se passait le 15, c'est quoi? C'est il y a 3 jours. Monsieur Mike Pompeo, qui est donc le Secretary of State, c'est-à-dire donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et passé par Paris dans une tournée qu'il a fait de pays européens et asiatiques. Je crois qu'il est aujourd'hui en Turquie et il n'a rencontré aucun officiel en France, enfin à la connaissance du public. Rien n'a été dit. Il y a eu une déclaration disant qu'en raison de la situation du coronavirus, il était difficile de rencontrer monsieur Pompeo. Alors, c'est intéressant en soi comme information. Pourquoi? Parce que M. Pompeo, c'est quelqu'un qui a dit, il y a à peu près une semaine, quand on l'interrogeait en lui demandant s'il y aurait une transition pacifique des pouvoirs, il avait répondu à la presse avec un grand sourire, oui, il y aura une transition pacifique de M. Trump à M. Trump. C'est-à-dire que il a dit officiellement que la personne qui succéderait à Trump était Trump. Ça n'a peut-être pas été, ça s'est peut-être pas passé inaperçu à Paris, à l'Élysée, à Matignon et compagnie. Euh, il n'est pas impossible que ce soit pour ça que M. Pompeo n'ait pas été reçu. On est dans une transition, on est j'ai envie d'appeler ça, il ne reste que l'insurrection à M. Trump. Euh, J'imaginais que ce que M. Steve Bannon, son conseiller suprémaciste blanc depuis des années, j'avais le sentiment qu'il avait dû lui répéter inlassablement qu'il n'aurait jamais une majorité d'opinion favorable dans le pays et il ne l'emporterait plus aux élections et que la seule solution pour lui, c'était l'insurrection. J'ai le sentiment, si j'avais été M. Steve Bannon, et je crois que je comprends assez bien le personnage, non pas que je m'identifie à ses vues politiques, mais j'ai l'impression qu'il a, voilà, que sur ses analyses de la situation, j'ai jamais vu de grande différence dans la manière dont lui il estime les rapports de force et la manière dont je l'estime moi. On n'en tire pas les mêmes conclusions, d'autant plus que moi j'ai aucun accès au levier du pouvoir aux États-Unis, ni d'une manière ni d'une autre. Euh, et donc, j'imaginais que Trump ne mettrait jamais sa confiance dans le fait qu'il gagnerait les élections cette fois-ci. Ne serait-ce que parce qu'il devait savoir qu'un élément décisif ne jouait pas cette fois-ci en sa faveur. L'élément qui jouait en sa faveur la fois dernière, c'était l'impopularité de Mme Clinton. J'ai fait le calcul, je ne sais plus ce que c'était, un différentiel, je crois, de 17 points dans la confiance, de pourcents, dans la confiance accordée à M. Biden et à Mme Clinton, 17 points de plus pour Biden. Et donc, c'est un peu étonnant que Trump ait accordé autant de confiance au processus électoral. Je crois qu'on avait dû lui dire, et il avait dû s'en convaincre aussi, que les sondages se trompaient et que ce serait extrêmement serré. Et donc toute sa stratégie était en termes voilà, d'aller ergoter sur les votes ici et là, et ne se rendant pas compte que seul un tout petit nombre d'États permettrait même ce type de remise en question. Alors, vous le savez, depuis le 3 novembre, ça fait quoi, 15 jours, euh, les tentatives, une à une, disparaissent. Les choses sont réglées au niveau des États, on refait les comptes et confirme les résultats. C'est parfois les avocats eux-mêmes, au nom de M. Trump, qui retirent leur plainte, sachant que voilà, qu'ils n'ont rien à montrer, qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de preuves.
Alors ils ergotent sur le fait de savoir si la distance entre l'assesseur et le comptoir était de la bonne distance, s'il y avait assez de gens qui représentant les deux parties dans les salles. Et bon, sur l'ensemble de ces choses, ils ont été jusqu'ici déboutés. Il n'y a pas encore une seule chose euh, qui était dans leur sens. Si j'ai entendu parler tout à l'heure d'une erreur de comptabilité dans le Michigan portant sur un tout petit nombre de votes. Effectivement, il y avait eu une erreur, mais voilà, sur quelques dizaines de votes. C'est la seule chose que j'ai entendue dans ce sens-là. Alors, comment réagit monsieur Trump? Eh bien, il n'a pas l'air d'essayer d'avancer sur le plan de l'insurrection. Enfin, il n'a pas l'air de ce qu'on peut voir. Il essaie de faire des diversions. Il a essayé, il y a 48 heures, de convaincre ses généraux d'attaquer l'Iran. Et apparemment, on l'en a dissuadé. Ce qu'il a fait hier, c'est qu'il a limogé le directeur des services qui s'occupait de la régularité des élections. Et celui-ci, M. Christopher Krebs, avait pu faire un bulletin de victoire en disant jamais une élection américaine n'a été aussi légitime que celle-ci. Tout a été fait à tous les niveaux pour empêcher des fraudes et nous sommes très satisfaits que nous puissions dire que les choses se sont passées de manière excellente. Qu'a fait M. Trump? Il l'a limogé en disant tout le monde sait qu'il y a des fraudes massives. Tout le monde sait, voilà, dans les officines de propagande d'extrême droite qui sont son dernier public. Je vous rappelle qu'il a perdu le soutien de Fox News au lendemain même de l'élection, quand Fox News avait déclaré que l'Arizona avait basculé du côté des démocrates pour ce qui était du vote en faveur du président. Donc il lui reste, du côté légal, il lui reste absolument plus rien. Je regardais un reportage où on parlait de ce que M. Giuliani avait dit devant une commission officielle, et devant une commission officielle où il risque to be disbarred, de perdre, je ne sais, il y a une expression, de perdre son accréditation en tant qu'avocat. Il avait dit le contraire de ce qu'il disait à la presse 10 minutes avant et de ce qu'il a répété à la presse 10 minutes après. Pourquoi? Parce qu'il risquait sa licence d'avocat. Il risquait d'être rayé au barreau. Je crois que c'est ça l'expression en français. Et là, donc du coup, quand on lui a demandé est-ce qu'il y a des fraudes et est-ce qu'il y a des fraudes dans l'élection, là il a dit je ne pense pas. C'est-à-dire que au moment où il pourrait se parjurer, il a quand même fait marche arrière. Mais bien entendu, ceux qui avaient l'ont entendu dire ça ont pu souligner les contradictions avec ce qu'il dit le reste du temps. Donc, on a l'impression d'un dernier carré, de dernière tentative. Est-ce que ça veut dire qu'on est à l'abri de tout danger? Non, il reste plus de 2 mois. C'est quoi, 2 mois et 5 jours? C'est beaucoup de jours. Ça fait 65 jours ou 64 pendant lesquels il peut se passer beaucoup de choses. Il est président des États-Unis, il est directeur en chef des opérations militaires. Il peut encore faire des dégâts extraordinaires. Pour le moment, il se limite donc à se venger des gens qui n'ont pas fait ce qu'il aurait voulu qu'on fasse, que ce directeur des services de surveillance de la fraude sur le vote électronique dise qu'effectivement il y avait eu un très grand nombre de fraudes et de tricheries. Alors ces gens-là, ils sont en train d'être éliminés. Comme tout le monde le souligne, c'est un badge d'honneur, c'est une reconnaissance de leur oh là là, j'ai plus que les mots anglais, dedication, de leur dévouement devant les institutions de la République fédérale des États-Unis. Alors voilà, je continue à vous faire des points sur l'actualité.
j'espère que ça continue d'être relativement optimiste comme aujourd'hui. Allez, à bientôt.